Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau pour votre émission habituelle, l'émission Vivre l'Évangile. Nous voulons remercier le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Roi, pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ces instants bénis que tu nous donnes, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de continuer à conduire ces instants, Seigneur, notre Dieu, et de parler à nos cœurs, Seigneur, et au cœur de tous tes enfants, tes fils et tes filles, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous sommes le mercredi 24 juillet. Et comme d'habitude, nous sommes dans la joie de vous recevoir pour ce temps de partage, pour cette émission. Et nous en bénissons le Seigneur. Alors, la semaine dernière, nous avions partagé un enseignement là, et puis on avait dit que nous allions continuer cette semaine. Et donc, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir être là ce soir. Donc, nous allons continuer et dans l'élan de ce qu'on a commencé la dernière fois. Alors, ce soir, on va parler un peu sur la lutte contre nos anciens péchés. La lutte contre nos anciens péchés et notre ancien caractère. Voilà. Donc, c'est ça le thème de ce soir. La lutte contre nos anciens péchés et notre ancien caractère. Et c'est ce que nous avions dit, que si Jésus n'était pas encore revenu nous chercher, nous allions essayer de partager à ce sujet-là. Mais avant, nous voulions aussi vous confirmer le changement de programme que nous avions partagé récemment par écrit, donc au niveau du site et de la page YouTube aussi, concernant la veillée qui devait avoir lieu ce samedi qui arrive, le samedi 27 juillet. Et donc qui est décalé, donc ce n'est plus une veillée maintenant, on l'a décalé au lendemain matin. Donc c'est carrément une conférence qu'on va faire, donc conférence, une réunion de réveil, conférence comme vous voulez. Donc pour le lendemain, donc dimanche 28 juillet à partir de 10h30. Voilà, le dimanche 28 juillet à partir de 10h30. Donc ce n'est plus la veillée la veille, le samedi 27. Donc c'est maintenant le lendemain, donc dimanche 28 à partir de 10h30, donc pour une conférence. Et voilà, donc de ce mois de juillet, parce qu'on n'en avait pas fait. Donc pour continuer aussi sur la lancée que le Seigneur nous avait donné à partager, les choses que Dieu nous a donné à partager récemment. Voilà, donc c'est toujours sur le même adresse, donc c'est la même adresse, le même lieu. L'adresse ne change pas, voilà, donc c'est juste le lendemain, donc maintenant ce n'est plus le 27, c'est le 28, voilà, donc, sinon c'est toujours Allée des Érables à Dissay ici, et pareil, donc on peut appeler sur le numéro qu'on a mis sur la feuille d'info, éventuellement pour que les bien-aimés viennent vous chercher, parce qu'il y a une navette qui est en place, comme à chaque programme, bien entendu c'est gratuit. Donc, vous pouvez appeler si vous êtes dans le besoin. Eh bien, une équipe viendra vous chercher pour vous aider à venir au lieu de réunion. Mais sinon, les autres, comme d'habitude, chacun essaie de s'organiser. Donc, pour ceux qui viennent par autoroute, il faut prendre la sortie 28, sortie Futuroscope, la sortie numéro 28. Ceux qui viennent par train donc, peuvent venir s'arrêter à la gare de Futuroscope. Ce serait le mieux parce que le lieu de réunion n'est pas loin de là, donc à la gare de Futuroscope. Sinon, eh bien, à la gare de Poitiers Centre. Et à ce moment-là, chacun s'organise pour pouvoir se rendre au lieu de réunion, ou alors vous appelez sur le numéro pour que la navette vienne vous chercher. Voilà, donc le nom du Seigneur soit béni. Il y aura aussi possibilité de prendre des baptêmes si vous avez à cœur. Donc prévoir des vêtements de rechange. Voilà, frères et sœurs, donc nous voulons aussi vous confirmer donc ce changement de programme-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous voulons rentrer dans l'enseignement de ce soir, donc sur ce que nous avons dit, la lutte contre nos anciens péchés et notre ancien caractère. Alors mes amis, nous voulons prendre tout de suite dans le livre de Galates, nous vous invitons à prendre avec nous le chapitre 1, Galates chapitre 1 à partir du verset 15. Donc Galates 1, 15. Voilà.
Alors nous allons lire un peu cet épisode avec Paul et Pierre. Voilà, et ensuite nous allons voir comment le Seigneur nous conduit. Comme d'habitude, on suit comment le Seigneur nous conduit. Donc il est dit dans Galates 1, 15. Mais quand il a plu à Dieu, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je le prêche parmi les gentils, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Le verset 18. Ensuite, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour visiter Pierre, et je demeurai chez lui 15 jours. Et je ne vis aucun des autres apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Voilà. Et au chapitre 2, toujours de Galates, à partir du verset 1, il nous est dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi avec moi Tite. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. J'exposai l'évangile que je prêche parmi les gentils à ceux de Jérusalem, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et même on n'obligea pas Tite, qui est avec moi, à se faire circoncire, quoiqu'il fût grec. Voilà. Alors, frères et sœurs, donc, à partir, donc on saute, on prend le verset, voilà, donc le verset 6. Et je ne suis différent en rien de ceux qui sont les plus estimés, quels qu'ils aient été autrefois, Dieu n'ayant pas d'égard à l'apparence extérieure de l'homme, car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué de plus. Au contraire, quand ils virent que la prédication de l'évangile pour les incirconcis m'avait été confiée, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a opéré avec efficacité par Pierre dans la charge d'apôtre, pour les circoncis a aussi opéré avec efficacité par moi envers les gentils. Jacques, dis-je, Céphas et Jean, qui sont estimés comme des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les gentils, et qu'ils aillent, eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Alléluia. Le verset 11 maintenant de Galates 2, il nous est dit, « Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il méritait d'être repris. Car avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais quand elles furent venues, donc ces personnes-là, il s'esquiva et se sépara des gentils, craignant les circoncis. Les autres Juifs aussi usèrent de dissimulation comme lui, de sorte que Barnabas même se laissa entraîner par leur hypocrisie. Le verset 14. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis comme les gentils et non pas comme les juifs, pourquoi contrains-tu les gentils à judaïser? Nous qui sommes juifs de naissance et non pas pécheurs d'entre les gentils, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, nous, dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous soyons justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Or, si en cherchant à être justifiés par Christ, nous sommes aussi trouvés pécheurs, Christ est-il pourtant serviteur du péché? À Dieu ne plaise. Car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Donc, c'est quand même terrible ce passage ici. Nous avions à cœur de le prendre pour pouvoir introduire notre partage et enseignement de ce soir. Donc, frères et sœurs, nous avons ici, un peu dans le contexte, notre frère, le serviteur Paul, qui est notre apôtre, l'apôtre des gentils. Nous sommes le fruit de son travail, de son apostolat dans le Seigneur. Alors, à l'époque où le Seigneur l'a suscité, Paul était rempli du Seigneur. Dieu l'a conduit à commencer l'œuvre à laquelle il l'a appelé. Et quelques années après, il le dit lui-même, il dit « Ce fut d'après une révélation que je montais à Jérusalem ». Le Seigneur lui a mis à cœur de venir quand même voir ceux qui étaient établis avant lui et ceux qui sont considérés parmi les frères comme des colonnes, il le dit lui-même, afin de leur exposer l'évangile qu'il prêchait, parce qu'il le dit de peur d'avoir couru en vain ou d'avoir œuvré en vain. Voyez-vous? Et donc, frères et sœurs, frères, il nous dit, Paul, que il est venu leur exposer le message, l'évangile que le Seigneur lui a confié. Et Pierre, Jacques et Jean et les autres ont vu que le Seigneur était avec lui. Ils ont reconnu l'appel que Dieu lui a donné, que cet appel était authentique. Ils lui ont donné la main d'association, nous dit Paul. Et frères et sœurs, les 12 apôtres sont partis vers les Israélites et Paul, avec Barnabas et l'équipe missionnaire, sont partis vers les gentils, ou les païens, ou les nations étrangères à Israël. Et la Bible nous dit que à cette époque-là, il y avait pas mal de pression, pas mal de tensions aussi, concernant aussi un point, et précisément la circoncision, parce que à la naissance de l'Église, plusieurs frères et sœurs, plusieurs bien-aimés, plusieurs Israélites voulaient que les païens aussi, les gentils, les incirconcis puissent, bien-aimés justement, se faire circoncire physiquement. Et Paul a lutté en prêchant la vérité pour leur faire comprendre que la circoncision maintenant est celui du cœur. On ne doit plus l'imposer physiquement, frères et sœurs, mais le contexte était assez tendu et il y avait beaucoup de pression. Et puis, la Bible nous dit que, au verset 11, lorsque Pierre vint à Antioche, donc Paul qui dit, je lui résistais en face parce qu'il méritait d'être repris. Car avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les gentils, donc les frères et sœurs convertis au Seigneur, mais qui sont originaires de nations étrangères à Israël. Il dit, il mangeait avec les gentils, mais quand elles furent venues, donc les personnes envoyées par Jacques, donc Pierre s'esquiva et se sépara des gentils, craignant les circoncis, donc les Israélites. Il dit au verset 13, les autres juifs aussi usèrent de dissimulation. La dissimulation qui fait partie des choses que le Seigneur nous demande d'arrêter et de vomir, de rejeter de notre marche. Il dit, donc les autres juifs aussi usèrent de dissimulation comme lui, donc comme Pierre. Donc Pierre s'est retrouvé dans la dissimulation et dans l'hypocrisie, il le dit clairement après Paul. Il dit de sorte que Barnabas même se laissa entraîner par leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis comme les gentils et non comme les juifs, pourquoi contraindre les gentils à judaïser? Et mes amis, il le dit au verset 11, Paul dit que Pierre méritait d'être repris. Il dit quand Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il méritait d'être repris. Alors mes amis, c'est quand même pas une mince affaire ici. Pierre, lorsqu'on parle de Pierre ou de l'apôtre Pierre, il s'agit quand même d'une des colonnes que le Seigneur a établies. Donc des personnes que le Seigneur a établies, des apôtres, des serviteurs, donc qui étaient comme, qui avaient ce service, le ministère fondamental. Parce que la Bible nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Pierre faisait partie de ces apôtres-là par lesquels le Seigneur est passé pour mettre les bases, mes amis, de la doctrine du Seigneur comme nous la connaissons aujourd'hui. Alors,
bien que le Seigneur ait utilisé puissamment Pierre pour accomplir des œuvres extraordinaires, des choses extraordinaires, et lorsque Pierre prêchait, il y avait des conversions extraordinaires, il y avait plusieurs personnes qui étaient touchées, convaincues de leur péché, qui venaient au Seigneur au travers la prédication de Pierre. Donc Dieu agissait par lui, par son Esprit Saint qui habitait en Pierre, mes amis. Et Pierre fait partie des apôtres qui ont œuvré puissamment pour le Seigneur. Et la Bible dit, bien sûr nous savons que malgré le fait qu'il soit serviteur du Seigneur, que Dieu l'a utilisé et qu'il l'utilise puissamment, cela ne fait pas pour autant de Pierre, hein, mes amis, quelqu'un qui sort du lot ou quelqu'un qui est considéré comme n'étant pas de la bergerie du Seigneur. Pierre lui-même aussi faisait partie des hommes et des femmes qui sont de la bergerie du Seigneur. Parce que son apostolat qu'il avait reçu, c'était une fonction que Dieu lui avait confiée. Mais lui-même, Pierre, était aussi brebis du Seigneur. Il était aussi enfant de Dieu, fils de Dieu. Et il avait aussi une marche chrétienne ordinaire comme vous et moi, appelé à se sanctifier, appelé à se préparer, appelé à laver sa robe, appelé, hein, mes amis, à se préparer à la rencontre du Seigneur. Parce que Pierre aussi a écrit pour avertir, encourager, mes amis, et aussi souvent reprendre et corriger les frères et sœurs dans leur marche avec le Seigneur en vue du retour de Jésus, de manière à ce que les frères et sœurs se préparent convenablement, qu'ils se sanctifient, qu'ils rejettent le mal, qu'ils rejettent tout ce que Dieu vomit. Et frères, sœurs, Pierre était lui-même aussi brebis du Seigneur. Il avait lui-même aussi des combats, des attaques, hormis les combats, des attaques qu'il pouvait avoir dans l'appel, dans le ministère que le Seigneur lui avait confié, mais il en avait aussi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la Bible nous dit que lorsqu'il est venu à Antioche, la Bible dit que Pierre s'est retrouvé à cause de la pression, parce qu'il craignait ce que les autres Juifs allaient penser de lui, parce que c'était déjà chaud quand Dieu lui avait conduit dans la maison de Corneille. Il a dû s'expliquer à Jérusalem et le Seigneur a conduit par son esprit pour convaincre les cœurs. Pierre dit que Dieu lui a conduit à aller là-bas. Maintenant, les autres ne comprenaient pas pourquoi il est parti dans la maison d'un gentil ou d'un païen, de quelqu'un qui est d'originaire étranger à Israël. Voyez-vous? Et mes amis, et Pierre avait déjà la pression, il a dû s'expliquer. Et quand les uns et les autres ont été convaincus, ils ont compris que c'est Dieu qui lui avait conduit. Et tout le monde s'est calmé. Mais là, ici, bien aimé, la Bible nous dit que quand il est venu à Antioche, Pierre mangeait avec les gentils, avec les bien-aimés qui se sont convertis. Et lorsque des hommes, donc les gens qui sont venus de Jérusalem, hein, la Bible nous dit que, et quand, donc, voilà, au verset 12, car avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les gentils, mais quand elles furent venues, il s'esquiva et se sépara des gentils, craignant les circoncis. Donc il craignait ce que les autres allaient dire de lui. Voyez-vous, il avait la pression. Donc la Bible dit il a usé de dissimulation au verset 13. Les autres juifs, parce que Paul dit que les autres juifs aussi usèrent de dissimulation comme lui, de sorte que même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Waouh! Frères, sœurs, Pierre qui prêche l'évangile, Pierre qui a proclamé l'évangile et que Dieu a puissamment agi. La Bible nous dit que quelque temps après, il s'est retrouvé dans l'hypocrisie. Il s'est retrouvé dans la dissimulation. Et Paul s'est retrouvé contraint de le reprendre. Paul lui a dit que Pierre méritait d'être repris. Il lui dit qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Waouh! D'abord, quel amour de la part de Paul. Voyez? Donc, ce n'est pas du tout un manque de respect ici, au contraire. Parce que si nous prêchons aux autres la parole du Seigneur, nous devons nous-mêmes aussi la vivre. Ceux et celles qui prêchent l'évangile ou qui conseillent les autres certaines choses ou la parole du Seigneur de marcher d'une manière qui honore le Seigneur, doivent eux-mêmes aussi vivre cette parole-là. Parce que c'est trop facile de prêcher aux autres des choses et puis nous-mêmes on fait le contraire, comme nous le voyons de nos jours. Plusieurs pasteurs, plusieurs apôtres, plusieurs bishops, plusieurs docteurs, mes amis prophètes soi-disant, prêchent des choses aux autres. Plusieurs prédicateurs, notamment sur le net, prêchent des choses aux autres, mais eux-mêmes, ils vivent le contraire. Eux-mêmes, ils font le contraire de ce qu'ils prêchent là. Voyez-vous?
Donc ça s'appelle de l'hypocrisie. Et Dieu n'en veut pas. Voyez-vous? Et Paul reprend Pierre ici, mes amis. Devant tous, il le dit qu'il le reprend devant tous. Waouh! Parce qu'il le dit au verset 14. Hein, mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tous. Si toi qui es juif, tu ne vis pas comme les gentils, tu vis comme les gentils et non pas comme les juifs, pourquoi contrains-tu les gentils à judaïser? Et il poursuit Paul en dessous. Donc nous avons vu, notamment on peut prendre le verset 17, il dit, or si en cherchant à être justifiés par Christ, nous sommes aussi trouvés nous-mêmes pécheurs, Christ, est-il pour autant serviteur du péché? Voyez-vous? Waouh! Et il dit, à Dieu ne plaise, car si je rebâtis les choses que j'avais renversées, les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même aussi un transgresseur. Waouh! Donc, Paul, bien qu'étant établi par le Seigneur, apôtre et prédicateur de la parole du Seigneur, mais il avait beaucoup de recul pour se dire que c'est bien beau de prêcher toutes ces choses-là aux autres, mais moi-même aussi, je suis fils de Dieu, brebis du Seigneur. Cette parole, elle me concerne moi-même aussi. Je dois aussi la vivre, cette parole-là. Et Paul dit que, hein, mes amis, il dit, si je rebâtis les choses que j'avais renversées, c'est-à-dire que si je me remets à refaire les péchés d'autrefois, je montre par là que je suis moi-même un transgresseur de la parole de Dieu, transgresseur de la loi de Dieu. Voyez-vous, je montre à Dieu, je montre au diable et aux démons, je montre au monde, je montre aux frères et sœurs, aux païens, hein, que je suis moi-même un transgresseur. Voyez, parce que beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils prêchent l'évangile, parce qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils sont docteurs, bishops, parce qu'ils sont missionnaires du Seigneur, parce qu'ils sont anciens, parce ils prophétisent, ils chantent, ils guérissent les malades, etc., etc. Ils pensent que la parole du Seigneur ne les concerne pas, que eux ils sont exclus et Dieu fermera les yeux sur leurs agissements, Dieu fermera les yeux sur leur comportement qui peut se retrouver parfois aussi en train de contredire la doctrine du Seigneur. Beaucoup de gens pensent que c'est comme ça. Donc, ils sont séduits tout simplement. Le diable les aveugle. Voyez? Et Paul, mes amis, remarquons l'humilité ici. Il pouvait dire qu'il est apôtre. Il a accompli une grande œuvre de la part du Seigneur. Mais il se dit que, mes amis, lui-même aussi, hein, il dit, le verset 17, « Or, si en cherchant à être justifié par Christ, nous sommes aussi trouvés pécheurs, Christ serait-il pour autant serviteur du péché? À Dieu le plaise. » Donc, Paul dit ici que c'est bien que nous ayons cru au Seigneur, c'est bien que nous ayons dit oui au Seigneur, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer dans cette sainteté-là, dans cette intégrité-là, dans la vérité-là, jusqu'au retour du Seigneur. Et la justification totale ou la rédemption totale aura lieu lorsque nous aurons nos corps glorieux. Et là, nous pourrons dire, notre esprit est sauvé, notre âme est sauvée, notre corps est sauvé aussi. Donc, tout notre être est sauvé. Mais en attendant, actuellement, mes amis, étant sur cette terre-là, mes amis, eh bien, notre esprit est sauvé et rendu parfait. Parce que lorsque nous sommes nés d'en haut, la nouvelle naissance, régénérés, eh bien, c'est au niveau de notre esprit. Vous avez remarqué comme moi que physiquement, rien n'a changé. Voyez, si ce n'est que Dieu nous conduit maintenant dans une vie nouvelle, dans une marche nouvelle. Mais sinon, ben, nous avons le même corps qu'avant, avec les mêmes désirs qu'avant. Même notre âme, mes amis, eh bien, notre âme n'est pas tout de suite sauvée. Eh bien, notre âme, la Bible dit que plus on obéit à la vérité, ben, plus notre âme, Dieu guérit notre âme, plus Dieu le purifie. Voyez-vous? Et plus le Seigneur nous visite, il nous fait du bien, plus nous sommes dans la communion avec le Seigneur, plus Dieu restaure notre âme, il guérit notre âme. Et en marchant, en tenant bon dans la sanctification comme ça, dans l'intégrité comme ça, eh bien, lorsque la trompette va sonner, lorsque la dernière trompette va sonner, eh bien, mes amis, nous allons revêtir nos corps glorieux. Et là, nous parlons maintenant de la rédemption totale. Donc, notre esprit, notre âme, notre corps sont sauvés. Mais en attendant, le travail du Seigneur est en cours. Le programme de Dieu n'est pas encore achevé puisque notre corps physique n'est pas encore sauvé. Voyez-vous? Notre corps physique n'est pas encore sauvé, n'est pas encore changé ou transformé. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, nous avons besoin de beaucoup de recul, beaucoup d'humilité
même si vous êtes une femme de Dieu, un homme de Dieu, vous avez des dons de prophétie, des dons de guérison, des dons pour chanter, et le Seigneur touche les gens, pour chasser les démons, pour prêcher l'évangile, et mes amis, pour faire une œuvre pour le Seigneur, eh bien vous devez comprendre, nous devons comprendre que nous devons prendre beaucoup de recul parce que toute cette parole-là nous concerne nous-mêmes aussi. Voyez-vous? Parce que nous le voyons avec Pierre. Qui peut se comparer à Pierre aujourd'hui? La manière dont Dieu l'a utilisé, la manière dont il a marché avec le Seigneur. La Bible nous dit que quelques années après, mes amis, l'hypocrisie est revenue. Alors que Pierre avait rejeté l'hypocrisie. Pierre avait vomi l'hypocrisie. Il avait vomi la dissimulation, puisque le Seigneur était avec eux pendant 3 ans et demi, mes amis, les enseignant la parole, la doctrine du Seigneur, et Dieu leur a confié le travail par la suite. Et Pierre faisait partie de ceux qui ont enseigné les autres, qui ont encadré les autres, de par son appel, de par sa fonction d'apôtre, frères et sœurs. Mais quelques années après, ça n'a pas empêché le diable de l'attaquer, et puis le vieil homme, son vieil homme, de revenir à la charge. La dissimulation est revenue dans sa vie. L'hypocrisie est revenue dans sa vie, mes amis. Oh, c'est quand même terrible. Et Paul a dû le reprendre. La Bible dit que Paul l'a repris, il dit qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Alors vous et moi, là, frères et sœurs, vous et moi, hein, si lui, Pierre, le grand apôtre, quelque temps après, eh bien, les choses qu'il avait vomies, ça l'a combattu, c'est revenu à la charge, il n'a pas veillé, c'est revenu. Bien entendu, après il s'est repenti, ça c'est clair. Mais il n'empêche que ce n'est pas parce que nous faisons une œuvre pour le Seigneur, où Dieu nous a utilisés, où nous avons marché avec le Seigneur, que les anciens péchés, les péchés d'autrefois, ne viennent pas frapper à la porte de notre vie, de notre cœur. Que l'ancien caractère d'autrefois ne vient pas frapper à la porte de notre cœur, de notre vie. C'est pourquoi nous avons intitulé notre partage de ce soir, eh bien, la lutte contre nos anciens péchés. La lutte contre nos anciens péchés et notre ancien caractère. Oui, c'est une lutte véritable. C'est une lutte authentique qui existe, que tout le monde cache, mais elle existe, cette lutte-là. Voyez-vous? Et nous pouvons être donc frères, sœurs, missionnaires, servantes, serviteurs du Seigneur, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs. Et bien que Dieu nous ait utilisés pour bénir les autres, guérir les malades, délivrer les captifs, que les gens sont touchés par la prédication que Dieu nous a donné de faire. Mais mes amis, nous sommes engagés dans cette lutte-là. La lutte contre nos anciens péchés, la lutte contre notre ancien caractère. Et mes amis, parce que Satan et les démons savent très bien que Dieu peut nous utiliser, nous pouvons gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur, nous pouvons aider beaucoup de pauvres, nous pouvons, mes amis, prier pour les malades, Dieu les guérit. Eh bien, il sait très bien que ce n'est pas ça qui sauve. Il sait que ce n'est pas la grâce qui sauve, ce n'est pas le travail qu'on fait pour Dieu qui sauve, mais c'est la vie que nous menons, c'est la manière dont nous nous sanctifions, la manière dont nous lavons notre robe, la manière dont, mes amis, nous marchons dans la vérité de Dieu. Voyez-vous, dans la sanctification, il sait que c'est ça qui détermine notre salut. Et le diable peut laisser les gens prêcher, il peut laisser les gens chanter, il peut laisser les gens prophétiser même. Beaucoup tombent dans le piège de penser que parce qu'il a prophétisé et avec exactitude, que c'est bon, Dieu l'a agréé. Mes amis, ce n'est pas parce qu'il y a des grâces de Dieu qui se manifestent que Dieu nous a agréé forcément. C'est pourquoi on voit beaucoup de serviteurs, mes amis, dans tous ces ministères-là, beaucoup de ministères sur le net et dans des villes, tout ça là, partout dans le monde. Ils se croient supérieurs aux autres frères et sœurs parce qu'ils ont prophétisé avec exactitude, ils ont prié pour quelqu'un, Dieu a agi, parce qu'ils prêchent l'évangile, parce qu'ils ont une fonction, parce qu'ils sont pasteurs, alors ils se sentent au-dessus des autres. Ils se sentent comme si, eux, Dieu va fermer les yeux sur leur vie, il va seulement ouvrir ses yeux sur la vie des brebis, des simples brebis. Ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont aussi brebis du Seigneur. Voyez-vous? Mais Paul ne voulait pas oublier cette chose-là. Et quand il a vu Pierre, mes amis, baisser la garde, pas par rapport à son onction, pas par rapport à sa prédication, pas par rapport à mes amis, à la grâce de Dieu, l'onction de Dieu qui était sur sa vie, de par son apostolat, non, mais par rapport à sa marche, par rapport à la parole de Dieu. Voyez, parce qu'il dit, il ne marche pas droit selon la vérité de l'évangile. Voyez-vous, pourtant Pierre à côté peut prêcher la vérité, peut prier pour les gens, tout ça. Dieu agit. Alors d'autres nous diront, mais comment Dieu peut agir si quelqu'un peut-être a baissé la garde sur ceci, cela. Mais Dieu agit à cause de la foi de ses enfants.
Il ne faut pas croire parce que Dieu a utilisé, Dieu agit puissamment pour toucher les gens, guérir les gens, que c'est grâce à l'instrument là que Dieu a utilisé. C'est grâce à ce serviteur-là, cette servante-là. Non, c'est à cause de la foi de ses enfants et aussi parce que Dieu veut agir. Le serviteur-là, la servante-là, ben nous sommes des serviteurs, servantes inutiles, des instruments inutiles. Voyez-vous? Waouh! C'est terrible, frères et sœurs. Et la preuve, regardez depuis que le Seigneur nous a touchés. Il peut nous faire grâce. Il peut nous saisir par l'esprit, on prophétise. Et il prophétise, le Seigneur parle avec toute la vérité. Il dévoile les choses. Le Seigneur peut guérir les malades par nous, par vous. Il peut chasser les démons au travers de nous. Mais dans nos propres vies, là, si on regarde bien, le Saint-Esprit nous interpelle sur des choses qu'on a à améliorer, des choses qu'on a à travailler, des choses qu'on a, mes amis, à rectifier, des choses qu'on a à nous sanctifier. Voyez-vous? Donc Dieu est souverain, il fait comme il veut. C'est pourquoi nous disons, ben, le fait que Dieu nous utilise ou qu'il agisse, c'est la grâce. Mais la grâce ne sauve pas les gens. Je parle de la grâce par rapport au don, ou l'appel, ou une fonction. Voyez-vous? Ou une onction que Dieu peut mettre dans votre vie, dans notre vie. Voyez? Mais nous avons besoin de marcher selon la vérité de l'évangile pour être sauvés. Et que nous soyons simples frères ou avec un appel spécifique, ben, mes amis, avec une grâce qui se manifeste, eh bien, Dieu veut que nous marchions tous selon la vérité de l'évangile. C'est pourquoi Paul disait souvent que, eh bien, oubliant les choses qui sont en arrière, je me porte en avant, mes amis, vers les choses qui sont en avant pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste en Christ. Il dit, je ne me considère pas comme avoir atteint le but. Il dit, je cours. De manière à le saisir. Vous voyez, Paul avait beaucoup d'humilité, beaucoup de recul. Frères, sœurs, c'est quand même terrible ici. Alors, et nous disons que, malheureusement, en ce temps de la fin, beaucoup de prédicateurs, beaucoup des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu connus sur le net là, qui sont aux États-Unis, en France, ici, au Canada, en Afrique du Sud, en Europe, en Afrique, partout. Mes amis, dans les îles, prêchent bien des choses aux autres. Leurs assemblées peuvent être remplies. Mais est-ce qu'ils marchent selon la vérité de l'évangile? Est-ce qu'eux-mêmes, ils vivent les choses qu'ils prêchent aux autres là? Est-ce qu'ils se rappellent qu'eux-mêmes aussi ils sont appelés à vivre les choses qu'ils prêchent là? Vous voyez? Il y en a, oui, qui le vivent. Mais le pourcentage est vraiment très, très bas. Très, très, très bas. Mais la majorité, on le sait, il y en a qui sont divorcés, remariés. Et pourtant, les frères et sœurs vont toujours dans leur assemblée. Il y en a qui sont des magouilleurs connus. Ils ne cachent même pas. Les gens le savent. Et les gens vont toujours dans leur assemblée. Et eux, ils continuent toujours à prêcher. Il y en a qui trompent leur mari, trompent leur femme, qui vont avec des jeunes sœurs, etc. C'est connu. Il y en a qui volent l'argent du peuple de Dieu, la dîme et toutes les choses qui vont avec. Avant d'avoir une prière ou un enseignement, il faut payer. Toutes sortes d'offrandes, etc., etc. Voyez-vous donc, et mes amis, donc, ils ont oublié, ou alors, mes amis, ils ne s'en sont jamais souciés de marcher eux-mêmes selon la vérité de l'évangile. Alors, dans ces cas-là, s'ils ne s'en soucient pas du tout, alors ils ne sont pas de Dieu. Parce que ceux qui sont du Seigneur, ils se soucient eux-mêmes. Prêcher aux autres, amen. Dieu touche les autres, amen. Mais moi-même, là, ma vie, c'est comment? Moi-même, là, ma marche avec le Seigneur, c'est comment? Voyez-vous? Et Paul dit quelque chose de terrible aussi au verset 17. Il dit que si nous cherchons à être justifiés par Christ et nous sommes nous-mêmes trouvés pécheurs, donc ça veut dire qu'on peut être converti, mais ça ne veut pas dire que les péchés d'autrefois ne vont pas encore frapper dans notre porte. L'ancien caractère ne va pas encore frapper dans notre porte, ça peut revenir. Et il ne faut pas se retrouver, mes amis, nous-mêmes pécheurs. Voyez-vous? Nous-mêmes dans le péché. Voyez? C'est pourquoi Paul dit que je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis dans la chair, dès que je mène ma vie sur la terre, là, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Waouh! Alors, mes amis, laissez-moi vous dire, laissez-moi nous rappeler, que ce soit moi-même et vous, mes frères et sœurs qui suivez cet enseignement, que où que vous soyez, nous tous, bien qu'ayant reçu le Seigneur Jésus dans notre vie, ayant vomi le péché d'autrefois, ayant refusé le mauvais caractère d'autrefois, eh bien, nous ne devons pas oublier que pendant toute notre marche, le malin va utiliser nos anciens péchés pour venir refrapper à notre porte. Parce que quand on dit que nous devons résister au diable, comme la Bible nous dit, nous allons le prendre tout de suite, frères et sœurs, dans Jacques chapitre 4, la Bible nous dit ceci.
Merci Seigneur. Alors nous parlons de la lutte contre nos anciens péchés et notre ancien caractère. Voyez-vous? Waouh, 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 waouh. Voilà, Jacques chapitre 4, le verset, voilà, Jacques chapitre 4, le verset 7. Il nous est dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà, soumettez-vous d'abord à Dieu, hein, en obéissant à sa parole, avec beaucoup d'humilité, comme Paul voulait que Pierre fasse, et nous-mêmes aussi. Et il dit, et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, nous savons, mes amis, que quand le diable attaque, c'est pour quoi faire? C'est pour nous tenter. C'est pour nous tenter à chaque fois. Alors, mes frères, je n'ai plus de mouchoirs ici. Si on peut m'emmener des mouchoirs, s'il vous plaît. Parce que j'ai fini aussi l'autre paquet. Comme il fait très chaud. Frères et sœurs, quand le diable attaque, ce n'est pas pour venir passer du temps, s'amuser avec les enfants de Dieu, etc., etc. Quand le diable attaque, c'est pour tenter. C'est pour tenter les enfants de Dieu, comme il a tenté le Seigneur. Voyez-vous? Donc, bien que tu as reçu Jésus dans ta vie, mais le diable va chercher à te tenter. Voyez? Alléluia. Merci mon frère. Merci beaucoup. Frères et sœurs, c'est terrible. Le diable va chercher à te tenter comme il a tenté Jésus. Et quand le diable attaque pour tenter comme ça, les démons attaquent, les ténèbres attaquent pour tenter, parce que la Bible nous dit de résister au diable. Donc, mes amis, on peut lui résister si on est soumis à Dieu d'abord. Voyez-vous? Et quand ils attaquent là, frères et sœurs, ils utilisent les péchés dans lesquels on était autrefois pour nous tenter avec. Ils ne vont pas vous tenter avec des choses qui n'étaient pas des faiblesses pour vous. Jamais. Non. Parce qu'ils savent que ce n'est pas une faiblesse pour vous, ça ne va rien vous faire. Mais ils vont vous tenter avec les choses qui étaient des faiblesses pour vous avant. Voyez-vous? Que vous soyez docteur de la parole, que vous soyez évangéliste, que vous soyez prophète, que vous soyez, je ne sais pas, prédicateur, serviteur ou servant de Dieu, que vous prophétisez, que vous... Ben, tout ça là, il ne regarde pas ça. Il va utiliser les péchés d'autrefois pour vous atteindre. Parce qu'il y a une seule chose qui leur intéresse, c'est de casser notre communion avec le Seigneur, de casser notre vie de sanctification. Voyez-vous? C'est pourquoi nous voyons parfois des gens qui chantent. Il y a une grande grâce de Dieu quand ils chantent là. Quelle grâce! Quand ils prêchent, quelle grâce! Mes amis, quand ils prophétisent tout ça là, quelle grâce! Mais par contre, quand on regarde leur vie parfois là, on dit, mais il y a des choses quand même, ça ne corrobore pas avec les Écritures. Donc nous sommes confus parce qu'on ne comprend pas. Hein? Ils chantent, elles chantent, la grâce se manifeste, ils prêchent tout ça là, ben, il y a comme la présence de Dieu, tout ça, mais quand on regarde sa vie là, ben, il sort avec les sœurs, il drague les sœurs, il manipule les enfants de Dieu, il ne prêche pas la vérité. Voyez? Parce qu'il y a d'autres serviteurs, ils ne trompent pas leurs femmes, ils ne draguent pas les sœurs, ils ne volent pas l'argent, mais par contre, ils entretiennent le complexe de supériorité. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans le clergé là. C'est comme s'ils sont encore à part, donc les complexes de supériorité, eux ils sont les serviteurs, les autres bien-aimés, ils sont en dessous quoi, ils sont des brebis. Voilà, donc ils resteront en dessous jusqu'au retour du Seigneur. Donc eux là, c'est moi votre berger, c'est moi votre pasteur, c'est moi votre prophète, votre apôtre, votre docteur, votre bishop. Les vrais enfants de Dieu, nous devons fuir ce genre de personnes. Nous devons nous éloigner de ce genre de personnes. Parce qu'ils doivent être comme nous, ils doivent être comme des frères. Ils ne doivent pas avoir des complexes d'infériorité, de supériorité. Eux vers nous, nous vers eux. Non, on doit voir Christ en eux. Bien sûr que le respect doit exister. Mais le respect, ça ne se force pas, frères et sœurs. Si nous voulons que les personnes nous respectent, nous devons aussi les respecter. Le respect, ce n'est pas dans un sens unique. C'est dans les deux sens. Voyez-vous? Donc, ceux et celles qui entretiennent ces complexes-là, eh ben, croyez-moi, ils ont vomi le Seigneur. Ils ont refusé la vérité et le Seigneur s'est retiré de leur vie. Donc, par conséquent, nous autres, là, on doit prendre des distances avec eux. Ne soyons pas dans le sentimentalisme charnel. Oh non, mais c'est mon apôtre, c'est mon pasteur depuis des années, c'est mon docteur depuis des années, c'est lui qui m'a emmené au Seigneur, je la connais depuis longtemps, je le connais depuis longtemps. Mais et le Seigneur alors? Et le Seigneur alors? Voyez-vous? Ce n'est pas comme ça que nous devons réagir.
Nous devons aimer tout le monde, prier pour tout le monde, oui, respecter tout le monde, oui. Mais par contre, ceux et celles qui ne marchent pas selon la vérité de l'évangile, nous devons donc partager avec eux dans l'amour. Mais si on voit qu'ils ne veulent pas du tout, nous devons prendre des distances parce que le salut est personnel. Frères et sœurs, le salut est personnel. Beaucoup de gens sont complexés. Ils savent très bien que ces prédicateurs-là, ces églises-là, ces ministères-là, eh ben, ils ne craignent pas Dieu. Mais ils ont peur, tout ça là, ils vont me maudire. Les autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire si je m'en vais, etc. etc. N'ayez plus peur, frères et sœurs, n'ayez plus peur. Filles de Dieu, fils de Dieu, ne craignez plus rien parce que le Seigneur est avec vous. Voyez-vous? Allons tous vers le Seigneur. Courons tous vers le Seigneur, parce qu'aucun homme n'est mort à la croix pour nous. Aucune femme n'est morte à la croix pour nous. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Courons tous vers lui, frères et sœurs. Waouh! Et, mes amis, regardez avec moi dans 1 Corinthiens, parce qu'on nous dit résister au diable. Donc, nous l'avons dit que quand le diable attaque là, même si nous chantons bien, nous prophétisons bien, nous prêchons bien, il va, mes amis, utiliser les faiblesses que nous avions autrefois pour nous atteindre. Donc, si vous focalisez sur la grâce que Dieu vous a donnée, comme nous autres là, si on se focalise sur la grâce que Dieu nous fait, eh bien, mes amis, on oublie, mes amis, de veiller sur ces choses-là, ben, on va se retrouver dans des bizarreries. Alors, nous refusons de baisser la garde. Nous refusons, mes amis, hein, voilà, d'oublier de veiller sur ces choses-là et de mener ce combat-là, de lutter, mes amis, au nom de Jésus-Christ pour ne pas que les anciens péchés reviennent, pour ne pas que l'ancien caractère mauvais revienne. Voyez-vous? Et, frères, sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 6, alors mes amis, je n'ai pas regardé quand nous avons commencé l'émission. Si vous pouvez me mettre quelque chose qui me montre combien de temps on est arrivé là, pour que je suive un peu où on en est. Voilà, frères et sœurs. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 6, merci à vous mes frères de l'équipe. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset, nous lisons le verset, le verset 9. 1 Corinthiens 6, 9. Alors, je rappelle encore notre thème de ce soir. La lutte contre nos anciens péchés et notre ancien caractère. Donc, avec tout ce que nous venons de dire, nous venons de prouver que ce n'est pas parce qu'on a une fonction, on a une grâce de prophétie pour chasser les démons ou pour prêcher ou je ne sais pas quoi, que, mes amis, eh ben, pour nous c'est bon, tout est acquis, le diable va nous laisser tranquilles, les démons vont nous laisser tranquilles, les sorciers vont nous laisser tranquilles. Les esprits impurs, les ténèbres vont nous laisser tranquilles pour dire non, lui, il ne faut pas le déranger, elle, il ne faut pas la déranger, parce que voilà, parce que... Non, mes amis, justement, c'est quand justement vous servez Dieu, quand justement vous marchez avec Dieu, vous voulez être dans la vérité, c'est là justement qu'ils vous attaquent, parce que leur objectif, c'est faire de vous quelqu'un qui est dans la compromission, faire de vous un hypocrite, faire de vous, mes amis, quelqu'un qui est faux, quoi, voyez? Comme ça, pour finir en enfer avec eux. Mais notre Dieu nous interpelle par sa parole, par ses enseignements, pour que justement nous puissions veiller pour ne pas tomber dans ce piège-là. Voyez? Donc, si je suis prédicateur, je suis servante, serviteur de Dieu, Dieu vous utilise dans une grâce, un appel quelconque, même si c'est puissant l'appel là. Mais n'oubliez pas, mes amis, que vous êtes vous-même aussi filles de Dieu, fils de Dieu, brebis du Seigneur. Nous le sommes tous. Voyez-vous? Et, frères, sœurs, dans 1 Corinthiens 6, 9, on nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Pardon, ne vous trompez pas vous-même. Voilà, ne vous trompez pas vous-même. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mes amis, le verset 11, et c'est là ce que vous étiez. Voilà, c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Waouh! Frère, alors ici, il y a plusieurs autres choses qui n'ont pas été énumérées ici. Par exemple, le mensonge. Autrefois, nous étions des grands menteurs. Peut-être vous étiez des grands menteurs. Autrefois, il y en a qui étaient des impudiques. Il y en a qui étaient des voleurs. Il y en a qui étaient des sorciers. Voyez-vous? Et
Mes amis, d'autres qui étaient, mes amis, des bagarreurs, d'autres qui étaient des fumeurs de drogue, d'autres qui étaient des délinquants comme nous autres là, d'autres qui étaient, mes amis, il y a tellement de choses. Toute cette vie mauvaise d'avant là, la Bible dit que c'est là ce que vous étiez. Mais maintenant, vous avez été lavés. Mais maintenant, vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés par le nom de notre Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Frères, sœurs. Et donc, par conséquent, nous sommes appelés à marcher contrairement à cette vie passée-là. Nous devons mener une nouvelle vie. Voyez? Et alors, quand le diable attaque, quand les démons attaquent, quand le monde des ténèbres attaque, vous savez comment? Donc, nous l'avons dit, il n'attaque pas pour venir dire, ben, tu as une belle voix, maintenant on va faire que ta voix puisse être un peu, voilà, ça puisse être enrayé, tout ça, je ne sais pas comment, mais quand tu chantes, que ce soit bizarre, quand tu prophétises, que ce soit bizarre. La première chose qu'ils veulent toucher, éteindre en toi, eh ben, c'est la sanctification. Ils veulent détruire la vie de sanctification. Voyez? Et quand ils vont détruire la vie de sanctification, la vie de prière ne sera plus là non plus. Eh bien, tout de suite, tu es devenu comme ceux qui croient en Dieu, mais qui ne le vivent pas. Voyez? Parce que la Bible dit, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Ils savent que Dieu existe. Eh bien, tu ne seras plus différent des démons et puis des gens qui ne vivent pas le Seigneur. C'est leur but, c'est de détruire la vie de sanctification là. Et pour le faire, parce qu'ils savent que si tu es dans la vie de sainteté, donc tu es en communion avec le Seigneur, ça veut dire que quand tu pries, Dieu t'entend et Dieu agit. Dieu t'exauce et Dieu t'accompagne dans ton ministère. Dieu t'accompagne dans les dons qu'il t'a confiés. Waouh! Bien aimé. Et c'est ça qu'ils veulent donc détruire. Merci beaucoup mes frères. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'ils veulent détruire, frères et sœurs. Waouh, 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 waouh. C'est quand même terrible. Voyez? Parce que quand tu restes dans l'intégrité, quand tu cries à Dieu, même si tu es combattu, donc assiégé par les attaques, quand tu pries, le ciel est mobilisé pour toi. Ton Dieu entend ta voix. La Bible dit que la prière, hein, voilà, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, à Yahweh. Mais la prière des hommes justes ou des hommes droits lui est agréable. Son oreille est attentive à la prière de ses enfants, à la prière des justes, ceux et celles qui se sanctifient. Ceux et celles qui mènent une vie qui est agréable à Dieu. Voyez-vous? Et le malin, c'est ça. Il connaît ça et c'est ça qu'il veut casser. Comme ça, tu peux prêcher, c'est bien. Il te laisse prêcher, il te laisse évangéliser, aller évangéliser. Il te laisse aller dans des réunions, il te laisse faire des missions, faire plein de choses. Mais il sait qu'il a détruit le plus important. Il a détruit la vie de Dieu qui était en toi. Voyez? Et au contraire, Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut empêcher ça. C'est pourquoi il veut nous corriger, il nous interpelle. Mes amis, il veut nous instruire, il veut nous réveiller. Mes amis, pour que chacun puisse se veiller en tout temps. Waouh, waouh, waouh. Donc nous disons de la part du Seigneur que ce n'est pas parce qu'on est en Christ ou que nous marchons en Christ depuis des années ou que Dieu nous a utilisés que les anciens péchés d'autrefois ne vont plus revenir. Que l'ancien caractère mauvais d'autrefois ne va plus revenir. Au contraire, si. Regardez encore, mes amis. Regardez encore ce qu'on nous dit ici dans Éphésiens. Waouh, 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 waouh. Et justement, quand ça revient là, si tu as ouvert la porte, si tu baisses la garde, c'est encore pire qu'avant. Tu deviens encore plus pécheur qu'avant. Tu commences à multiplier ces péchés-là encore plus qu'avant, au point où toi-même, c'est pas possible. On voit des cas, hein. On écoute les gens dans les coulisses, on prie pour les gens, on reçoit les gens. Mais je vous dis, il y a des choses terribles. Frères, sœurs. Donc, Éphésiens chapitre 4, nous lisons le verset Éphésiens 4, 17. Il nous est dit, je vous dis donc et je vous conjure de la part du Seigneur de ne plus vous conduire comme le reste des gentils. Là, c'est l'épître. Hein? Cette parole est adressée à ceux et celles qui sont convertis au Seigneur. On nous dit, je vous conjure de la part du Seigneur de ne plus vous conduire comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment et se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Le verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Waouh! Frères et sœurs. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si toutefois vous l'avez entendu et si vous avez
été enseigné par lui, selon la vérité qui est en Jésus, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente. Frères et sœurs, c'est terrible ici. Paul écrit aux bien-aimés qui sont convertis à Christ. Il dit, vous avez été appelés à vous dépouiller de votre conduite précédente. Mes amis, voyez-vous, et du vieil homme qui se corrompt par les convoitises qui séduisent, à vous laisser renouveler par l'esprit par l'esprit dans votre pensée, et à vous revêtir du nouvel homme, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas lieu au diable de vous perdre. Voyez, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Voyez mes frères, donc on nous dit dans toutes les choses dans lesquelles on était autrefois, il faut plus le faire, voyez. Donc celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier. Voyez, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur, toute médisance, toute malice soit bannie du milieu de vous. Waouh, frères et sœurs, c'est quand même terrible ici. C'est quand même terrible. Voyez, et donc il dit au chapitre 5, soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, ainsi que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Que la fornication, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. La Bible, bien-aimés, on nous dit ici que même parler des choses impudiques là, parler même des choses qui touchent au truc impudique là, il dit il ne faut même pas que ce soit nommé parmi vous. Imaginez un peu le degré de sainteté dans lequel Dieu nous veut. Voyez-vous? Et on nous dit, frères et sœurs, la suite, que la fornication, ni aucune impureté, ni cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il est convenable à des saints. Nous sommes des saints maintenant, nous sommes sanctifiés par Dieu, mis à part pour lui plaire. Le verset 4, qu'on n'entende ni paroles grossières, oh les gros mots, on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries. Vous voyez les plaisanteries, nous qui aimons bien faire les plaisanteries là, on dit un truc, ah je blague, c'était pour blaguer. J'ai dit ça là, c'était une blague, oh toi aussi, c'est pas la vérité, c'est la blague. Vous voyez, la Bible dit même les blagues là, les plaisanteries là, on nous dit, toutes ces choses-là sont contraires à la bienséance, mais plutôt qu'on entend des actions de grâce. Voyez-vous? On nous dit, car sachez-le bien, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Waouh! Et on nous dit, ne soyez donc pas leurs associés. Hein, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de la lumière. Waouh! Frères, sœurs, c'est terrible. Et on nous énumère ici. Dit autrefois, bien-aimés. Parce que notre thème, c'est la lutte contre les anciens péchés. Nos anciens péchés et notre ancien caractère mauvais. On nous dit, bien-aimés, que dans 1 Corinthiens 6, qu'on a lu tout à l'heure, que autrefois nous étions des fornicateurs, des impudiques, des menteurs, des voleurs. Hein? Des drogués pour certains, des sorciers pour certains, des orgueilleux pour certains. Mes amis, toutes ces choses-là et le mauvais caractère, là, parce que quand on énumère toutes ces choses-là, tout ça c'est le mauvais caractère. Voyez-vous? Et on nous dit que, parce que dans 1 Corinthiens 6, Paul dit que c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. C'est là ce que vous étiez, la plupart d'entre vous. Vous étiez comme ça. Mais maintenant, Dieu vous a lavé. Maintenant, Dieu vous a purifié. Maintenant, Dieu vous a pardonné. Au nom de Jésus-Christ. Waouh! Frères, sœurs. Et on nous dit, nous devons mener une vie nouvelle. Nous devons nous dépouiller de toutes ces mauvaises choses-là. Et comme nous le disons tout à l'heure, frères, ce n'est pas parce que vous avez fait plusieurs mois, plusieurs années avec le Seigneur que vous allez être tranquille. Au contraire, là, plus vous vous accrochez, plus vous persévérez, plus la tentation augmente. Et quand l'ennemi, les démons vous attaquent,
les pressions, les pulsions, les tentations que vous avez en vous-même, c'est pour vous ramener à vos anciens péchés, toujours, pas à autre chose. Pas aux choses que les choses qui n'étaient pas des faiblesses pour vous. Non, on ne va pas vous attaquer avec ça. Non. Si vous par exemple, comment on appelle ça, le mensonge, ce n'était pas votre truc, on ne va pas vous attaquer avec le mensonge. Si par contre l'impudicité était votre faiblesse, on va vous attaquer toute votre marche chrétienne avec l'impudicité. Chaque jour qui passe, chaque seconde, chaque heure, chaque mois, chaque semaine, chaque année, si Jésus n'est pas venu nous chercher, le malin vous tente avec l'impudicité, avec le sexe. Si c'était une faiblesse pour vous, il va vous tenter tout le temps avec ça. Dans les pensées, mes amis, autour de vous, quand vous allez marcher, vous allez voir plein de choses qui vous attirent au sexe. Plein de choses qui vous attirent à l'orgueil, si c'était ça votre faiblesse. Plein de choses qui vous attirent au magouille, si c'était ça votre faiblesse. Voyez, frères, sœurs. Et il va utiliser l'ancien caractère mauvais, là, qui est le caractère adamique, là, le caractère charnel que nous avons hérité par notre sang. Voyez-vous, frères, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est pourquoi chacun doit veiller sur soi-même, chacun doit examiner et se rappeler ce qui est une faiblesse pour lui. Parce qu'il y a des gens, la cupidité, l'amour de l'argent, ce n'est pas une faiblesse pour eux. Le malin ne va pas vous attaquer avec ça. Il va vous attaquer avec ce qui est une faiblesse pour vous. Il y en a d'autres, ceux dont l'amour de l'argent n'est pas une faiblesse pour eux, par contre, eux là, l'orgueil est une faiblesse pour eux. Peut-être eux là, le mensonge c'est une faiblesse pour eux. Peut-être eux là, l'impudicité, le sexe là, hors mariage, c'est une faiblesse pour eux. D'autres personnes, le sexe hors mariage, l'impudicité, la débauche, tout ça, ce n'est pas une faiblesse pour eux, mais par contre l'amour de l'argent va être une faiblesse pour eux. D'autres personnes, les deux, ce n'est pas une faiblesse, par contre la sorcellerie, ils sont attirés par tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est mystique, tout ça. C'est une faiblesse pour eux. D'autres personnes, ce n'est pas ça, mais l'orgueil de soi-même. C'est une faiblesse pour eux. D'autres personnes, ce n'est pas ça, c'est l'amour des belles paroles. Vous voyez, ce que les gens pensent de lui, quoi. Parce que quand il était dans le monde, tout le monde l'adulait, tout le monde le glorifiait comme une star, tout le monde l'élevait et tout. Ça le manque. Quand on arrive en Christ, Dieu nous dépouille de tout ça. Cette personne-là, peut-être, l'impudicité, ce n'est pas une faiblesse pour lui, le mensonge, ce n'est pas une faiblesse pour lui. Par contre, il aime que les gens puissent l'aduler, il aime que les gens puissent l'élever, le glorifier. Et c'est avec ça que le malin va l'attaquer toute sa marche chrétienne, toute sa vie. Voyez? Frère, mais c'est terrible, hein? Vous vous rendez compte? Et ce combat ne s'arrêtera pas, ça s'arrêtera quand le Seigneur la trompette va sonner, le Seigneur va venir nous prendre. Nous allons revêtir les corps glorieux. Là maintenant, nous ne pourrons plus être tentés. Mais sinon, pendant toute notre marche, mes amis, les anciens péchés dans lesquels on était là, ça frappe à notre porte. Le malin utilise ça pour nous ramener dans ces choses-là. L'ancien caractère là. Et la raison pour laquelle notre Dieu ne veut pas que nous soyons dans ces choses-là, il veut que nous puissions veiller. Parce que toutes ces choses-là, nous les avons héritées par le sang. Naturellement, en venant au monde, en tant que bébé, nous avons hérité tout ça. Par le sang, comme la Bible nous dit dans Actes 17, 26, hein, mes amis, la Bible dit qu'il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé, hein, mes amis, les bornes de leur demeure. Mes amis, il dit que nous sommes tous sortis du même sang. Nous sommes tous sortis du sang d'Adam et Ève, donc nous avons hérité une vie de péché de naissance. Nous avons hérité ça même sans rien faire, même sans rien mériter. On a même un bébé qui vient de naître, il est innocent parce qu'il n'a jamais rien fait de mal encore, mais dans son sang, là, il a hérité le péché. Voilà pourquoi Jésus est venu verser son sang pur, son sang précieux à la croix, pour que nous puissions avoir un autre sang qui coule dans nos veines spirituelles. Voilà, frères et sœurs. Et la Bible nous dit clairement dans le livre de 1 Pierre, mes amis, chapitre 1, verset 19, là-bas, verset 18, 19, on nous dit que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos ancêtres. Vous voyez, parmi nos ancêtres, là, il y a nos grands-parents. D'abord, il y a nos parents. Il y a nos parents, il y a nos grands-parents, il y a nos arrière-grands-parents, il y a nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, jusqu'à Adam et Ève. Et nos parents, eux aussi, ils ont hérité de leurs parents, qui ont hérité de leurs parents, ainsi de suite. Et nos enfants qui viennent au monde, ils sont innocents, mais ils héritent tout ça là. Oh, quel malheur, quel malheur! Si nous pouvons éviter de transmettre à nos enfants ce sang pollué par le péché, ce côté inné à faire le mal, mais malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir d'éviter ça. Ils héritent ça automatiquement.
Mais par contre, nous avons la grâce de Dieu, le pouvoir de leur présenter Christ et de les préparer à accepter Christ, nos enfants. Parce que quand ils vont accepter Christ, comme nous-mêmes nous l'avons accepté, nous avons reçu le sang de Dieu. Eh bien, le sang de Dieu nous a purifiés, rachetés de nos péchés. Et mes amis, dans l'homme intérieur, eh bien, le sang de Dieu maintenant coule dans nos veines spirituelles. Alléluia, gloire à notre Dieu. Merci Seigneur pour ce miracle. Donc nous n'avons plus seulement le sang mauvais qui coule dans nos veines, mais nous avons le sang du Dieu très haut, le sang pur qui coule dans nos veines spirituelles. Donc nous avons hérité par le sang de Christ, eh bien, la vie de Christ. Parce que quand la Bible nous dit que Jésus a donné sa vie pour nous, c'est-à-dire qu'il a versé son sang pour nous parce que le sang égale la vie. Et dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a le caractère. Donc nous avons hérité le caractère de Christ. Nous avons hérité le caractère de Christ, mes amis, dès notre conversion. C'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, quand le Seigneur nous conduit dans la vie qu'il honore, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il nous pousse à mener une vie de sainteté, à produire des fruits, des choses qu'il a déjà déposées en nous. Parce que le Seigneur ne peut pas nous conduire dans quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Voyez? Donc, il sait qu'il a mis ça en nous, nous l'avons reçu. Maintenant, il nous y conduit, mes amis, comme la Bible dit, dans des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Waouh! Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Éphésiens chapitre 2, verset 10. De manière à ce que personne ait besoin de se glorifier. Frères, sœurs, vous vous rendez compte, c'est quand même terrible. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Waouh, 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 waouh. On nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Les œuvres de la sainteté, les œuvres de la lumière, les fruits de l'esprit. Voyez, mes amis, le Seigneur a préparé tout ça d'avance. Donc quand nous marchons dans la sanctification, mes amis, c'est une grâce, nous ne forçons pas, nous avons reçu ça. Mais par contre, ce n'est pas parce que nous avons reçu cette vie de Dieu qu'il faut baisser la garde sur nos anciens péchés là. Et notre ancien caractère, parce que chaque jour qui passe, l'ennemi va donc bouleverser des choses, utiliser des êtres humains ou des objets ou des circonstances pour que notre ancien caractère mauvais revienne. Oh, j'en ai marre, ça m'énerve tout ça là, je vais tout casser ici. Ça m'énerve tout ça là, je vais mettre un coup de pied sur la table. Oh, toi qui es converti, toi qui as reçu la vie de Dieu, 5 ans après, 2 ans après, 3 ans après, tu veux mettre un coup de pied sur la table. Comme on a vu un frère qui a mis un coup de pied sur le mur, parce que ce frère-là, il voulait prêcher, on ne lui a pas demandé de prêcher, on a demandé à un autre frère de prêcher, il était tellement énervé, il a mis coup de poing au mur, boum, et comme c'est du placo, ça a traversé le mur. Oh! Quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui est né de nouveau, voyez l'ancien caractère, la colère d'avant, l'amour de la bagarre d'avant. C'est là, et lui, il a baissé la garde, c'est revenu, il a donné un coup de poing au mur, comme certaines personnes, mes amis. Toutes ces choses-là suivent même dans notre couple, ça suit dans notre marche personnelle avec le Seigneur, ça suit dans notre ministère, ça suit aussi au travail, parce qu'il y a des frères et sœurs en Christ qui ont déjà tapé des collègues de travail. Vous voyez? Oui, qui ont tapé le collègue de travail parce que ce collègue-là l'a poussé à bout. Oh! Oh, non, mais mes frères et sœurs, vous voyez ça? Après, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi vraiment, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Ah, mais Dieu, lui, il sait ce qu'il t'a pris. Dieu, il sait ce qu'il t'a pris. Vous voyez ce que je veux dire? Et la Bible nous dit, mes amis, comme Pierre, hein, Pierre, mes amis, qui prêchait avec le feu, après, l'hypocrisie est revenue. La dissimulation est revenue. Mes amis, il faut veiller. C'est pour ça que nous disons, le thème, là, mes amis, ça nous concerne tous. Que vous soyez partout dans le monde, quel que soit votre palmarès avec le Seigneur, là n'est pas le problème. Vous voyez, là n'est pas le problème parce que ce combat vous concerne. Et nous avons intitulé en disant la lutte contre nos anciens péchés et notre ancien caractère. Nous disons la lutte, pourquoi? Parce que mes amis, c'est un combat intense, personnel. Vous voyez, il y en a qui parfois qui se confient qu'on parle aux autres, mais c'est rare, hein? Il y en a qui n'en parlent pas. Il y en a qui n'en parlent pas parce qu'ils se disent, ah non, je ne veux pas que les frères là savent que non, moi je suis en train de lutter contre ça, je suis en train de lutter contre ceci, cela. Mais vous êtes dedans, Dieu le sait. Le malin aussi, les démons le savent. Voyez, frère, la lutte, donc il ne faut pas baisser, il faut pas baisser les bras, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas s'affaiblir, au contraire, il faut veiller. L'ancien caractère mauvais là,
Le seul caractère mauvais, là, les péchés d'autrefois veulent revenir. Et mes amis, ce sont ces choses-là qui détruisent, qui peuvent détruire votre vie chrétienne, qui peuvent mes amis, vous empêcher d'aller au ciel, qui peuvent briser votre ministère, qui peuvent briser votre couple, qui peuvent briser tout ce que le Seigneur vous a aidé à bâtir. Parce que la Bible nous dit, lorsque le voleur vient, Jean 10, 10, le voleur vient que pour dérober, égorger et tout détruire, mes amis. Voyez-vous, c'est que le diable, quand il arrive avec les démons, il veut, donc c'est pour dérober, voler, donc tout détruire, mes amis, égorger. Voyez-vous? Mais ils vont passer par quoi? Ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas toucher les vrais fils et filles de Dieu qui marchent dans l'intégrité du Seigneur. Ils ne peuvent pas les toucher. Mais par contre, comme ils savent que Dieu veille sur toi, ils ne peuvent pas te toucher, ils vont te proposer des péchés d'autrefois. Ils vont permettre des événements qui font que ton ancien caractère revient. Ah non, mais là, franchement, j'ai supporté, mais là, vraiment, j'ai pété un plomb. Là, je vais péter un plomb. Vous voyez, des bien-aimés qui disent ça, des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ils disent non, là je vais péter un câble, là j'en peux plus, je vais péter un câble. Waouh, 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 waouh. D'autres qui disent non, là laissons la Bible de côté, on va régler ça maintenant d'homme à homme, entre main et main, parce que là, laissons la Bible de côté, parce que là, on va d'abord régler ça comme ça. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, il ne faut pas oublier, mes amis, l'ennemi, son but, c'est que l'ancien caractère mauvais que vous aviez là revienne. Parce qu'il sait que si ça revient, vous allez poser des actes qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Donc, ce sera porte ouverte. Et lui va rentrer. Il va rentrer maintenant pour détruire votre vie que vous avez bâtie avec larmes et douleurs, où vous avez tenu bon dans les combats, tout ça. Pour détruire le couple que Dieu vous a donné, toi et ton mari, le jour du mariage. Oh chérie, je t'aimerai jusqu'au retour du Seigneur. Oh mon mari, ma femme, je t'aimerai jusqu'au retour du Seigneur. Quelques mois, quelques années après, dans le mariage, maintenant, ce sont des pires ennemis. Vous êtes devenus des pires ennemis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? L'ennemi a permis des circonstances, des incompréhensions, des embrouilles qui font que l'ancien caractère est revenu. Les anciens péchés sont revenus, le caractère mauvais est revenu. Et ma soeur, tu n'as pas veillé, te voilà, tu es revenu comme avant. Ce n'est pas compliqué à savoir. Regarde-toi, sois honnête, fais un examen de conscience. Regarde comment tu étais avant, les œuvres qui se manifestaient en toi. Regarde les œuvres que tu produis maintenant. Vous voyez, la seule différence, c'est que tu sais que Jésus est Seigneur. Tu sais que Jésus est vivant, qu'il revient chercher son église. C'est tout. Mais sinon, la vie, là, il n'y a plus rien. Les gros mots, c'est toi. Taper sur la table, c'est toi. Insulter ton mari, c'est toi. Menacer ton mari, c'est toi. Pareil, les frères, c'est la même chose. Menacer leurs femmes, faire souffrir leurs femmes, les frères et sœurs, tout ça, le caractère mauvais, là, c'est revenu. Alors que la Bible nous dit que nous devons maintenant avoir le caractère de Christ. Philippiens 2, la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments d'amour, de bonté, de douceur, de sainteté. Voyez-vous, la maîtrise de soi, la persévérance. Le fait de supporter l'autre. Mais nous, aujourd'hui, là, le moindre petit truc, il y en a marre, hein? Il y en a marre, il y en a marre. Et si le Seigneur disait qu'il en a marre de nous, on en a marre de notre femme, on en a marre de notre mari, on en a marre de nos frères et sœurs, on en a marre, mes amis, de mes collègues, là, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Waouh, 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 waouh. Donc, même si on est chrétien, ces choses-là peuvent revenir quand même. Même si vous êtes docteur de la parole, prophète, prophétesse, évangéliste, Dieu vous utilise dans les dons spirituels puissamment. Mais ces choses-là peuvent revenir quand même si vous ne baissez pas, si vous ne veillez pas. Si vous ne veillez pas, mes amis. Donc c'est un combat intense. Et n'oublions pas ceci. Ils ne vont pas nous attaquer avec des choses qui n'étaient pas une faiblesse pour nous avant. C'est pourquoi chacun doit, mes amis, vous savez, il y en a, ils notent même, ils notent et puis ils mettent du stabilo. Non, ça, là, je dois faire attention avec ça dans ma vie. Ça, je dois faire attention avec ça parce que ça, c'est une faiblesse pour moi. Ça, c'est une faiblesse pour moi. Vous voyez, certaines choses, ce n'est pas une faiblesse pour eux. Mais d'autres personnes parlaient beaucoup, là, blablabla, bla, critiquer les autres, c'est une faiblesse pour eux. Mais par contre, comment on appelle ça? La sorcellerie, ils n'aiment pas ça, ils sont contre ça, ce n'était pas une faiblesse pour eux. D'autres personnes, la sorcellerie, c'est une faiblesse pour eux. Par contre, l'amour de l'argent, ce n'est pas une faiblesse pour eux. D'autres personnes, c'est l'amour du sexe, là, mariage, c'est une faiblesse pour eux. Mais il y en a, ils sont même mariés. Mais ils continuent à vouloir d'autres femmes, d'autres hommes. Mes amis, il faut, mes amis, que toi-même, tu saches qu'est-ce qui est une faiblesse pour toi.
et que tu veilles dessus, mon ami. Sinon, tu vas te faire avoir un jour. Parce que l'ennemi ne va pas t'attaquer avec autre chose. Il va t'attaquer avec ce qui est une faiblesse pour toi là. Parce qu'il sait que tu es déjà entamé. Donc tu es déjà faible là-dessus. Donc il va te mettre une balayette où il va te séduire, il va te mettre une tentation. Si tu n'es pas attaché à Jésus, tu ne veilles pas, tu ne développes pas une relation avec le Seigneur, tu ne cries pas à Dieu qui te garde, qui te préserve, ben, tu vas tomber dedans. Parce que c'est facile pour toi, c'est une faiblesse pour toi. Parce que tu as le même corps. Et l'ennemi et les démons savent que tu as toujours le même corps. Ils savent. Ils le savent. Que tu as les belles grâces de Dieu dans ta vie, mais ils savent que ton corps physique là est toujours le même. Tu étais un grand fumeur de cigarettes avant, grand fumeur de drogue avant. Tu es venu à Christ aujourd'hui. Ça fait 2 ans que tu n'as pas fumé ni drogue ni cigarette. Mais ils vont continuer à te proposer, te tenter. Maintenant, quelqu'un de sage, il va éviter d'aller dans des bars, par exemple, où il y a ces heures d'odeur. Quelqu'un qui aimait bien l'alcool, tout ça là. Tu vas éviter d'aller là où les gens boivent, tout ça. Parce que, arrivé là, tu vas sentir l'odeur de la cigarette. Hein, bar, tout ça, ou dans des endroits. Mes amis, ah non. Maintenant, tu travailles, tu as des collègues de travail qui fument. Ben, il y a des gens, maintenant, ben, tu sais que le secteur des fumeurs, c'est là-bas. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le secteur des fumeurs là-bas? Ben, tu prends des distances. Si un collègue veut te parler, il te parle quand il a fini de fumer là-bas. Tu vois, mais tu restes là, tu écoutes, tu respires l'odeur. Ah, l'odeur de la cigarette. Ah, vraiment, moi, je ne peux plus toucher à la cigarette, mais vraiment, ça sent bon. Vraiment, ça sent bon. Hein. Mais vous croyez quoi? La chair peut dire ça. Vous avez Jésus dans votre vie, mais la chair peut trouver que la drogue, ça sent bon. Vous avez, vous ne dites pas comme ça, mais dans votre cœur, il y a la pensée qui monte. Une femme passe devant vous là, ah, vraiment. Et puis vous regardez votre femme. Il suffit que vous avez fait des enfants avec. Votre femme a fait 2, 3 enfants, 4 enfants ou 2 enfants. Peut-être elle a pris un peu du poids. Vous regardez, vous voyez toutes ces séductions qu'il y a là. Vous voyez notre femme séduisante qui passe là. Ah! Si vous développez une relation avec le Seigneur, vous allez veiller. Mais sinon, ben vous regardez ça. Ça vous a touché. Vous regardez votre femme. Oh, mais vraiment, qu'est-ce qui m'a pris? 5 ans après, vous vous dites, qu'est-ce qui m'a pris d'épouser cette sœur? Pourquoi je me suis précipité? Oui, frère, sœur, ça peut arriver. Vous pouvez avoir ce genre de pensée dans votre cœur. Vous croyez quoi? Il y a un autre enseignement, on a fait que pour le Seigneur, les pensées qu'on a dans notre cœur, c'est déjà des actes. Voyez? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas dit la chose que Dieu ne voit pas déjà que vous avez péché dans votre cœur. Qu'est-ce qui m'a pris? Mais franchement, mais pourquoi je me suis précipité pour me marier? Moi, il me fallait une femme grande. Mais la mienne, elle n'est pas grande. Mais il me fallait une femme. J'aime les femmes un peu petites. Mais pourquoi celle-là? Moi, j'aime les femmes un peu comme si. J'aime les hommes. Moi, un frère, il me fallait un frère un peu costaud là pour pouvoir me protéger. Là, certaines sœurs se disent, qu'est-ce qui m'a pris de choisir un frère petit comme ça? Alléluia. Mais ce n'est pas possible. 2 ans après, avec Jésus, 3 ans après. Mais vous voyez, donc ça peut revenir, mon ami. Qu'est-ce qui m'a pris de me marier avec un frère noir? Qu'est-ce qui m'a pris de me marier avec une sœur blanche, une sœur, donc un frère blanc, une sœur noire? Qu'est-ce qui m'a pris de me marier avec quelqu'un d'origine de tel pays? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais pourquoi je n'ai pas vu ça? Vous voyez? Non. C'est pourquoi le Seigneur, pour éviter d'en arriver à de tels écarts, il veut que nous puissions lutter, veiller pour ne pas que l'ancien caractère là revienne, pour ne pas que les anciens péchés là reviennent. Parce que vous savez, quand quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation, ce n'est pas seulement comme ça, comme on est en train de donner l'exemple. Hein. Non, il y a eu des faits avant. Il y a eu des faits avant où il a été dans l'incompréhension avec sa femme ou son mari, ou avec des frères et sœurs, ils se sont embrouillés, où il y a eu des incompréhensions. Voyez-vous, que ce genre de pensées viennent. C'est sous la colère, sous le mécontentement que ce genre de pensées viennent. Voyez-vous? Non, frère, c'est terrible. Au travail, là où tu es, oh, qu'est-ce qui m'a appris? Qu'est-ce qui m'a appris de signer ici? Qu'est-ce qui m'a appris de signer un contrat aussi long? Alors qu'on me fatigue ici. Maintenant, tu as oublié peut-être d'autres avantages que tu as dans ce travail-là. Voyez? Donc, c'est comme ça, en fait. C'est que l'ennemi va utiliser des circonstances, des situations. Il va attaquer, comme nous le disons d'habitude. Il cogne dans tout dans ta vie. Comme ça, ben, il y a des choses qui vont se casser, se passer d'une manière que tu ne voulais pas. Eh bien, ça va ramener ton ancien caractère. Ça peut ramener les péchés d'autrefois, mes amis. Et nous avons intérêt à avoir une bonne relation avec le Seigneur. Nous avons intérêt à avoir une relation vivante avec le Seigneur. Sinon, qui peut dire aujourd'hui que non, ça ne lui est jamais arrivé? Tout ce qu'on est en train d'énumérer là.
À nous qui sommes ici dans le plateau, avec l'équipe technique, et vous, nos frères et sœurs qui suivent ce partage, qui peut dire qu'il n'a jamais eu ce genre de combat? Voyez-vous? Où les anciens péchés d'autrefois ne l'ont pas attiré. Où il n'a pas été attiré dans les choses qu'il avait laissées, qui étaient une faiblesse pour lui avant. Qui peut dire que non, il n'a jamais ressenti ça? Tout le monde a déjà ressenti ça dans sa vie, dans sa marche avec Jésus. Voyez? Donc, mes amis, justement, eh bien, c'est ça, parce que l'ennemi sait très bien les choses dans lesquelles vous étiez, parce qu'il nous tenait avant. Il nous tenait avant. Le Seigneur nous a arrachés de ses mains. Voyez-vous? Donc, nous devons, mes amis, veiller là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on marche avec le Seigneur que les anciens péchés d'autrefois ne vont pas revenir frapper à la porte de notre vie. L'ancien caractère mauvais ne va pas revenir. Pour ça, il faut crucifier la chair. C'est pour ça que Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Voyez-vous, nous avons besoin de crucifier notre corps, notre chair. On a besoin de se discipliner nous-mêmes, frères et sœurs. Sinon, vous allez voir des choses qui vont remonter en vous. Dire, mais je croyais que j'avais fini avec ça. Je croyais qu'il n'y avait plus ça dans ma vie. Waouh, 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 waouh. La lutte contre nos anciens péchés, hein, mes amis, les anciens péchés, nos anciens caractères mauvais, c'est une lutte terrible dans laquelle plusieurs prophètes se sont fait avoir, dans laquelle plusieurs docteurs de la parole se sont fait avoir, dans laquelle plusieurs personnes qui ont fait des miracles se sont fait avoir, dans laquelle plusieurs prédicateurs se sont fait avoir. Et après, mes amis, on commence à vouloir justifier ça. Ah non, moi et elle, moi et lui, on ne peut pas s'entendre, il y a incompatibilité d'humeur, il faut que je divorce pour me remarier, il faut que je puisse, ce frère-là, je ne veux plus le voir, non, mais moi, celui-là, non, 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 là, frère, ça commence maintenant, on commence à justifier ça maintenant pour poser, voilà, frère, sœur, voyez-vous, c'est terrible. Et la Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, voyez. Mais nous ne devons pas baisser la garde, frère. Chacun doit noter sur un cahier, se revenir, noter dans son cœur ce qui est une faiblesse pour lui. Et les choses sont une faiblesse pour toi, il faut se discipliner. Si c'est la convoitise est une faiblesse pour toi, mais ne cherche pas à aller dans les endroits où il y a beaucoup de gens. Tu vas voir des gens mal habillés là-bas. Oh Seigneur, vraiment, oh, je suis combattu. Mais non, mais qui t'a dit d'aller là-bas? Non, tu n'es pas combattu. Tu as été toi-même, tu as été te jeter dans la gueule du loup. Voyez? Non, je suis combattu. Il y en a, il met de mauvaises images, il sait très bien que, il regarde la télé, il sait que la télé, là, c'est pas bien déjà. Il regarde la télé dans des heures tardives où il laisse des pubs, il sait très bien ce qu'il va voir. Et puis, il y en a qui zappent comme ça. Tu zappes. Mais pourquoi tu zappes? Soit tu mets quelque chose de spécifique, tu dois regarder les informations, je ne sais pas. Mais tu zappes, tu sais très bien que tu vas tomber sur une image bizarre. Et là, oh, pardon Seigneur, vraiment, oh, vraiment, c'est pas possible, cette télé là aussi, vraiment avec ces mauvais... Non, c'est toi-même qui... C'est terrible. C'est terrible. Les frères, hein, mes frères, mais c'est quand même terrible. Après, oh Seigneur, je suis combattu. Non, non. Mais maintenant, si toi-même, tu sais que non, telle chose est une faiblesse pour toi, il y a des gens qui ont viré la télé chez eux. Il y en a qui ont viré des trucs de chez eux. Eh, frère, mais c'est terrible. Reste chez toi là-bas, préserve-toi. Ou va dans un endroit où, voilà, mais toi tu aimes aller là où il y a du monde, au centre-ville là-bas, où les gens sont mal habillés. Tu sais très bien là où les gens sont nus là-bas. Tu dis non, je vais me balader là-bas. Dans des quartiers là où il y a l'impudicité, le péché règne. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Oh non, je voulais aller me promener. Il n'y a pas d'autres endroits où aller se promener. Après, oh Seigneur, pardonne, moi je suis combattu vraiment. Oh, non, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voyez-vous? Voyez-vous, frères et sœurs? Il y en a d'autres, c'est le mensonge. Le mensonge. Quand ils mentent là, ils ne se rendent même pas compte qu'ils mentent. Ils mentent comme ils respirent. Mais ces personnes-là, mes amis, il faut se discipliner. Hein, il faut dire la vérité. Il ne faut même pas faire des cachotteries. Ne fais pas de cachotteries parce que le mensonge va revenir en puissance dans ta vie. Il faut dire les choses comme elles sont. On te demande un truc, dans ta réponse, il y a un peu de vérité et un peu de mensonge. Il y a un peu de rajouter. Oh! Si c'est A, dis A. Si c'est B, c'est B.
C'est A parce que, c'est B parce que. Vous voyez, même le Seigneur a dit, dites oui, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le Seigneur a tout dit, hein. Il dit, les choses qu'on rajoute derrière là, il y a beaucoup de choses qui viennent du malin. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais nous, là, on aime tellement argumenter, on aime tellement, oh frère, que chacun puisse repérer les faiblesses dans sa vie. Si c'est l'orgueil, eh, mes amis, ben, fais gaffe aux trucs, aux choses qui peuvent réveiller l'orgueil dans ta vie. Voyez? Les mauvais caractères, tout ça là. Et puis, autre chose, il faut aimer que Dieu puisse te reprendre sur ces choses-là. Il faut aimer aussi que non, ton mari ou ta femme ou les frères et sœurs puissent te partager que non, là, mon frère, vraiment, là, tu parles mal quand même. Là, quand même, tu fais attention quand même comment tu parles, tu blesses les gens quand même. Voyez? Là, quand même, non, là, tu as menti quand même, mon frère, tu as quand même menti. Là, tu as menti. Hein? Nous, maintenant, de nos jours, on n'ose même pas dire, on n'ose pas. Voyez, que Dieu nous aide à être comme Paul. La Bible dit, Paul, devant tout le monde, il a dit, Pierre, non. Tu as été dans l'hypocrisie, Pierre. Tu as été dans la dissimulation. Même Barnabas vous a suivi. Vous êtes des hypocrites. Il ne les condamne pas, mais il dit, non, il faut arrêter ça, parce que si je ferme les yeux là-dessus, qu'est-ce que je vais... Voilà. Et nous autres, là, de nos jours, quand on nous dit ça, oh non, on m'a jugé. Je suis blessé. Le frère m'a jugé, la sœur m'a jugé, on m'a jugé. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, de l'intérieur, il te parle. Il t'interpelle là-dessus. Frère, sœur, waouh, il y a tellement de choses à dire. Dans votre ministère, dans votre appel, dans le service du Seigneur, dans votre foi, relation personnelle avec le Seigneur. Il faut veiller. Dans votre couple, pareil. Il faut veiller que l'ancien caractère ne revienne pas. Voyez? Honte aux anciens caractères là. Si ça revient un peu là, il ne faut pas en être fier. Ah non, moi c'est mon caractère. Non, le caractère maintenant c'est le caractère de Christ. Waouh! Parce que nous avons le sang de l'agneau qui nous a purifiés, rachetés de tout péché. Voyez, mes amis, nous avons reçu le caractère de Christ. La sainteté de Christ, la bonté de Christ, mes amis, l'amour de la vérité de Christ, la maîtrise de soi de Christ, le fait de parler, l'indulgence, le fait d'être toujours prêt à pardonner aux autres. Voyez, supporter les autres. Il y a tellement de choses. Waouh, waouh, waouh. L'humilité, mes amis, l'humilité. Soyons pleins d'humilité afin que chacun fasse un examen de conscience autour de ces choses. Et nous disons d'après la parole du Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, ce sera une lutte intense, une lutte sans merci, surtout en ce temps de la fin. La séduction s'intensifie encore plus. C'est-à-dire que l'ennemi va encore plus te tenter, encore plus qu'avant. Son but, c'est de te pousser à des choses que ton Dieu n'aime pas, pour que tu te retrouves dans des problèmes avec ton Dieu, pour que tu te retrouves dans un temps de manque de paix avec ton Dieu. Mais tout dépend de toi et de moi, mon frère, ma soeur. Ne regardons pas si Dieu nous utilise, si on est servant, serviteur, on participe à une œuvre de Dieu quelconque. Non, regardons-nous comme brebis du Seigneur nous-mêmes et soyons remplis d'humilité, frères, sœurs, comme Paul. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Mes amis, quand l'ancien caractère mauvais veut revenir, là où tu fais une œuvre avec les autres frères et sœurs, honte à ce mauvais caractère-là. Il ne faut pas que tu entretiennes ça comme une fierté. Non, moi, il ne faut pas me répondre. Moi, il faut pas. Moi, je parle comme ça et puis c'est tout. Moi, je fais ça et puis c'est... Non, 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 non. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour toutes ces choses-là. Dans la marche avec le Seigneur, il n'y a pas de place pour toutes ces choses-là. Dans notre couple, dans le Seigneur, il n'y a pas de place pour toutes ces choses-là. Et nous devons grandir, mes amis, dans le caractère de Christ. Nous devons grandir dans la vie de sainteté. Dans la vie nouvelle, nous devons aller de progrès en progrès et de victoire en victoire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que vous savez qui est une faiblesse pour vous, prenez des mesures pour ne pas vous retrouver là-bas, dans ce genre d'endroit. Même si vous êtes seul, prenez des mesures pour vous retrouver dans une situation inappropriée vous-même. Si vous avez une faiblesse, fuyez. Vous pouvez fuir, vous partez en courant, voilà, vous. Frère, il faut se discipliner, il faut que chacun se discipline. C'est important. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons arrêter là pour ce soir. Il y a tellement de choses à dire. Que le Seigneur vous fortifie, fils et filles de Dieu, servantes et serviteurs du Seigneur, les vrais, si vous en êtes aussi des vrais serviteurs, des vraies servantes, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Mais n'oublions pas, nous-mêmes en tant que serviteurs aussi, nous sommes brebis du Seigneur. Soyons pleins d'humilité.
enfants de Dieu, courage à nous tous. Bon courage à tout le monde. Et ne soyez pas dans la dépression. Au contraire, Jésus est là, en nous, pour nous aider à grandir et à faire des progrès. Et autre chose, ne regrettons pas les choses du passé. Il ne faut pas regretter les péchés d'avant. Il ne faut pas regretter la vie d'avant Christ. Il ne faut pas regretter ça, parce que si tu regrettes ça, ça veut dire que c'est encore présent en toi. Un jour, tu finiras par repartir dans ces choses-là. Voyez? Il faut faire le deuil. Je ne dirais même pas faire le deuil dessus, parce que faire un deuil, c'est comme si c'était bien, tu aimais bien ça, et comment c'était quelque chose de bien que tu as perdu. Non, je ne dirais même pas faire le deuil. Il faut laisser ça au tombeau là-bas. Il faut laisser ça au tombeau, dans le tombeau de Christ là-bas. Maintenant, nous sommes ressuscités avec le Seigneur en nouveauté de vie. Et ne regrettons pas notre vie du passé. Ne réfléchissons même pas dessus pour dire, ah, avant que le Seigneur touche, j'étais comme si, hein. Ah, j'avais quand même telle chose, je profitais quand même de ceci, je profite quand même de ça. Il ne faut jamais tomber dans ce piège-là, parce que ça va nous affaiblir, nous pousser au mal. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, ne nous oubliez pas dans vos prières. N'oubliez pas de prier pour nous, mes amis. Nous en avons besoin. Que Dieu nous garde avec toutes ces choses que nous dénonçons, nous prêchons. L'ennemi nous attaque beaucoup. Mais par vos prières, vos soutiens, Dieu nous garde au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse aussi. Que notre Seigneur soit glorifié. Merci à notre Dieu par Jésus-Christ. Merci aussi à nos frères de l'équipe pour la réalisation de cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen.